Bienvenue sur Geeko. Devenu aujourd'hui culte grâce à ses adaptations au cinéma, Harry Potter est une saga qui cache tout de même de nombreux secrets. Peut-être ignoriez-vous que de nombreux éléments de la vie de son auteur sont disséminés dans ses histoires. On vous explique ça et 9 autres choses que vous ignoriez peut-être sur le sujet. Les auteurs mettent toujours un peu du leur dans leurs œuvres, et c'est évidemment le cas de J.K. Rowling. Celle-ci s'est inspirée de sa vie et des épreuves qu'elle a endurées pour alimenter l'univers de Harry Potter, un univers entouré de tristesse et de noirceur. De nombreux personnages ont également été inspirés de personnes réelles, c'est le cas par exemple de Pomona Chourave, partageant de nombreux traits avec la mère de Rowling, ou encore Dolores Ombrage inspirée d'un professeur qu'elle détestait. Ron et Hermione sont également inspirés respectivement d'un ami d'enfance et d'elle-même quand elle était plus jeune. Il a fallu beaucoup de temps à J.K. Rowling pour rédiger le premier livre, près de 5 ans ont été nécessaires, mais terminer ce premier volet n'était pas la seule épreuve qu'elle allait devoir affronter. Après avoir achevé son roman, l'auteur a envoyé son manuscrit à plusieurs éditeurs, mais il va être refusé durant un certain temps. Ce n'est qu'en 1997 qu'elle est parvenue à convaincre l'éditeur Bloomsbury de publier son livre. Les premières éditions de Harry Potter à l'école des sorciers ne sont tirées qu'à 500 exemplaires, parce que Rowling était inconnue à l'époque. L'univers de Harry Potter ne se résume pas à Poudlard ni au Royaume-Uni. Plusieurs années après la fin de la saga, l'auteur a révélé qu'il existe en réalité 11 écoles de magie dans cet univers. Nous n'en connaissons que 8 à ce jour. Poudlard, Beauxbaton en France, Durmstrang en Europe du Nord, Koldov Storets en Russie, Castello Bruxo au Brésil, Ouagadougou en Ouganda, Mao Tokoro au Japon et l'île Vermorny en Amérique du Nord. La 9e se situe en Australie, mais les deux autres sont inconnues. Toutes ces académies sont régulées par la Confédération internationale des sorciers. Le premier tome va rencontrer un véritable succès, tout comme les suivants. Ce sont plus de 500 millions d'exemplaires de romans Harry Potter qui se sont écoulés à travers le monde, devenant la série littéraire la plus vendue de l'histoire. Les adaptations au cinéma vont également rencontrer un gros succès. Avec ses 8 films, la franchise a rapporté 8 milliards de dollars. Mais Harry Potter, c'est également beaucoup de produits dérivés, dont des jeux vidéo. Encore aujourd'hui, avec le futur Hogwarts Legacy prévu pour 2022. La saga est assez forte pour apparaître dans les plus grands parcs d'attractions et pour proposer des expositions. Harry Potter est rapidement devenu une licence à succès, et pour de nombreux fans de la saga, les premiers exemplaires de Harry Potter à l'école des sorciers sont de véritables objets de collection. Comme cette première édition n'a été tirée qu'à 500 exemplaires, chacun d'entre eux se vend aujourd'hui à prix d'or. La valeur de l'objet provient de sa rareté et du fait que nombreux de ces bouquins ont été perdus avec le temps. À titre d'exemple, un de ces fameux exemplaires du premier tome a été vendu aux enchères en décembre 2020. Il est parti pour environ 70 000 €. Il existe un 8e livre qui a été écrit plus de 10 ans après la sortie du dernier roman. Intitulé Harry Potter et l'enfant maudit, il s'agit en réalité d'un script pour une pièce de théâtre. L'histoire se déroule 19 ans après les événements du livre précédent, et se concentre sur le fils de Harry, Albus Severus Potter, alors que celui-ci entre à Poudlard. Si les fans se sont enflammés pour une possible adaptation cinématographique, Warner Bros a très vite mis un terme aux espoirs et aux rumeurs en annonçant qu'ils n'ont aucun plan pour en faire un film. Tout comme Tolkien a inventé plusieurs langues dans Le Seigneur des Anneaux, l'univers de Harry Potter possède sa langue originale qui s'appelle le fourche-langue. Celle-ci a tout de même une particularité qui la distingue des autres langues fictives. Si l'elfique ou la langue des nains de Tolkien a été développée comme de vraies langues qu'il est possible d'apprendre, le fourche-langue ne s'apprend pas parce qu'elle est innée. Il n'existe aucun dictionnaire, recueil de grammaire ni aucun autre ouvrage pour la comprendre. Sa connaissance et sa maîtrise sont héréditaires. Si Rowling s'est inspirée de sa propre vie pour développer son univers et ses personnages, elle a également puisé dans bien d'autres œuvres littéraires, mais également dans des mythes et légendes. C'est au cours de nombreuses interviews qu'elle s'est confiée sur les œuvres qui l'ont influencée. Elle s'est à la fois inspirée d'écrits anciens ainsi que d'œuvres plus récentes comme plusieurs pièces de Shakespeare. Ses études en littérature et en philologie ont eu une réelle influence sur ses romans.
Ces inspirations des mythes et légendes se ressentent également dans les noms de ces personnages. Il y a de nombreux exemples comme le nom de Hermione qui est inspiré du conte d'hiver de William Shakespeare et de la mythologie grecque. La professeure Minerva McGonagall tient son nom de la mythologie romaine. Minerva était la déesse de la sagesse, de la stratégie et de la pensée élevée. Rowling s'est également inspiré de l'astrologie pour nommer certains personnages comme Sirius Black, Bellatrix ou encore Regulus. La saga Harry Potter a été accusée à plusieurs reprises de plagiat. Rowling se serait plus qu'inspirée de certaines œuvres récentes. L'une des accusations pointait le 4e tome du doigt en affirmant que le livre avait copié le roman Willy the Wizard d'Adrian Jacobs. De nombreuses ressemblances entre les deux histoires ont été soulevées. Une autre accusation porte sur le premier livre qui aurait volé quelques idées du roman L'île du crâne d'Anthony Horowitz, notamment par exemple la scène de l'arrivée en train à l'école de magie. Ces accusations n'ont cependant jamais mené à des plaintes officielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et dites-nous aussi dans les commentaires si vous appréciez la saga Harry Potter.